Alors, on va continuer donc le comparatif du poids de l'impôt pour certains pays africains et on en a déjà vu 10 pays. Nous allons continuer donc le comparatif de l'impôt pour ces 10 pays, mais cette fois-ci en tenant compte des charges de famille. Alors, donc pour les charges de famille, il y a certains pays qui les considèrent et accordent une réduction pour charges de famille qui parfois peut être assez conséquente. Alors, nous allons donc passer au module de PRH et voir donc pour les pays que nous traitons. Alors, pour la Mauritanie, les charges de famille ne sont pas considérées, donc rien n'a changé. Alors, pour le Maroc, il y a des réductions d'impôts pour charges de famille. En fait, le nombre de personnes prises en charge est limité à 6 personnes, donc c'est le maximum. Et à raison de 360 dirhams par personne et par an. Donc, comme le maximum est de 6 personnes, nous allons donc saisir une valeur de 3. Donc, c'est la moyenne pour le Maroc. Donc, dans cette vidéo, nous allons considérer des charges de famille moyennes. Alors, pour le Sénégal, les charges de famille sont exprimées en nombre de parts. Le nombre de parts va de 1 à 5. Donc, la moyenne, c'est 3. 3 parts donc pour le Sénégal. Alors, ensuite, l'Algérie, les charges de famille ne sont pas considérées. Alors, pour la Tunisie, il y a en fait un abattement, pas une réduction, mais plutôt un abattement, c'est-à-dire avant le calcul de l'impôt. Alors, il y a abattement pour statut de chef de famille, il est de 300 dinars, on va quand même considérer ça. Ensuite, nous avons abattement pour enfants à charge. Eh bien, pour la Tunisie, le maximum d'enfants pris en charge est de 4. Alors, donc, nous allons considérer comme nombre 2 enfants à charge. Alors ça c'est pour la Tunisie. Alors le Tchad, eh bien les charges de famille ne sont pas considérées. L'Égypte aussi ne considère pas les charges de famille. Alors le Mali, alors pour le Mali, donc on a réduction pour statut de marié. Donc là on va mettre 1 donc, pour dire qu'il s'agit d'une personne mariée. Alors la réduction correspondante est de 10%. Ensuite, réduction d'impôt pour enfants à charge. Alors ça va jusqu'à 10 enfants à charge. Alors là nous avons ici par exemple des tableaux. Alors pour le Mali, on a marié sans enfant à charge 10%, enfant à charge jusqu'au 10e 2,5% par enfant, donc ça va jusqu'à 10, et puis enfant majeur inférieur 10%. Bien, donc comme le nombre d'enfants va jusqu'à 10, nous avons donc comme valeur moyenne 5. Bon, ensuite, après le Mali, nous avons le Burkina Faso, réduction pour charge de famille au Burkina. Alors, pour le Burkina Faso, eh bien, le nombre de charges, il va jusqu'à 4, donc de 1 à 4. D'accord? Donc, c'est plutôt précédent. Nombre de charges, donc on indique ici la valeur correspondante. Comme ça va de 1 à 4, on va mettre 2
comme valeur moyenne donc. Bon. Ensuite, le Niger. Alors pour le Niger, alors montant de charges aussi, donc il y a un nombre de charges à considérer. Alors pour le Niger, le nombre donc va de 1 à 7. D'accord. Donc ça va de 5% à 30%. Donc là, on va considérer que le nombre de charges en moyen est de 4. Ok. Donc voilà pour les charges de famille. Donc là maintenant, on va commencer les simulations. Alors, donc on va commencer avec $200, donc équivalent $200 de salaire mensuel. Et là donc les résultats. Bon, nous voyons par exemple que pour le Maroc, c'est 3 personnes, ça fait 3 fois 360, c'est-à-dire 1080. Bon, mais pour le Maroc, jusqu'à 30 000 dirhams annuels, il n'y a pas d'impôt, donc le montant de l'impôt est nul. Alors, pour le Sénégal, donc c'est 3 parts, ça fait 400 000 de réduction. Donc, il n'y a pas d'IR. Par contre, il y a la trim F, il y en a toujours. Alors, pour l'Algérie, les charges de famille ne sont pas considérées. Alors, pour la Tunisie, nous avons 300 pour le statut de chef de famille. Et nous avons 2 enfants, chacun 100 dinars, ça fait donc 200. Voilà. Bon, alors, pour le Tchad, il n'y a pas de charge de famille. Pour l'Égypte aussi, il n'y a pas de charge de famille. Alors, pour le Mali, on a donc statut de marié 1. Donc, réduction, eh bien, c'est 10%. C'est 10% du montant brut annuel, c'est-à-dire 159 250, donc ça fait 15 925. Alors, 5 enfants, donc à raison de 2,5% par enfant, ça fait ça. Totale réduction, et voilà. Alors, pour le Burkina, nous avons donc réduction pour charge de famille. Alors, nombre de charges, c'est 2. Donc, les réductions, c'est 2 fois donc, le montant brut de l'UTS, fois 10%. Ça fait ça. Alors, pour le Niger, donc, nombre de charges, c'est 4. Donc, les réductions, c'est 4 fois le montant brut de l'UTS, fois 13%. Et le taux correspondant, ça donne ça. Voilà. Alors, maintenant, pour la synthèse, bon, donc nous avons pour $200, il n'y a pas d'impôt ni au Maroc ni en Algérie. Au Sénégal non plus, mais il y a la trim F. D'accord. Alors, ensuite, nous avons donc la Mauritanie qui vient en tête, suivi du Niger, puis le Tchad, puis le Burkina, puis le Mali, puis la Tunisie, puis l'Égypte. Ça, c'est pour $200. Alors, pour l'équivalent de $400, alors pour l'équivalent de $400, nous avons donc, on va passer directement au comparatif. Eh bien, nous avons toujours le Maroc, il n'y a pas d'impôt. Alors, maintenant, c'est le Sénégal qui vient en deuxième position avec 1,6, c'est en fait la trim F, sinon il n'y a pas d'IR. Puis le Tchad vient en troisième position, puis le Burkina en quatrième position, puis la Mauritanie en cinquième position, puis le Niger en sixième, l'Algérie en septième, le Mali en huitième, l'Égypte en neuvième et la Tunisie en dixième position. Alors, maintenant, avec l'équivalent de $600 de salaire mensuel, alors là, nous avons donc pour le comparatif,
nous avons 5 dollars d'impôts au Maroc, seulement, pour l'équivalent de 600 dollars. 5 dollars. Alors, suivi de très loin par le Sénégal, 55 dollars, donc c'est 10 fois plus. C'est-à-dire que pour l'impôt, l'équivalent de 600 dollars, eh bien au Sénégal, on paye 10 fois plus d'impôts qu'au Maroc, par exemple. Et 11 fois plutôt, c'est pas 10. Bon, ensuite, en troisième position, on a le Burkina, 66 dollars. Puis le Tchad, 76. Puis la Mauritanie, 91. Le Niger, 94. L'Algérie, 104,525. C'est 20 fois plus que le Maroc, par exemple. L'Égypte, 106. Le Mali, 108. Et la Tunisie, 123. Alors, maintenant, pour l'équivalent d'un salaire mensuel de 800 dollars, alors, donc le comparatif, eh bien, on a toujours au Maroc où il y a le moins d'impôts, payé 56,8, alors suivi maintenant du Burkina, 98,47, puis le Tchad, 116, puis le Sénégal, 122, puis le Niger, 150, puis l'Égypte, 153, puis la Mauritanie, 160, l'Algérie, 164, le Mali, 166, et la Tunisie, 179,4. Donc, par exemple, pour cet équivalent pour 800 dollars, eh bien, en Tunisie, on paye par exemple 4 fois plus d'impôts qu'au Maroc, presque. Alors, 1000 dollars maintenant, l'équivalent de 1000 dollars de salaire mensuel. Alors, comparatif. Eh bien, nous avons toujours au Maroc où on paie le moins d'impôts, 105 dollars. Donc ça, c'est 1000 dollars. C'est ça, c'est 1000 dollars. Donc, 105 dollars d'impôts au Maroc, suivi du Burkina, 130 dollars. Suivi du Tchad, troisième position, 156 dollars. Puis du Sénégal, 185,8 dollars, puis l'Égypte, 203,087 dollars, puis le Niger, 207,6 dollars, puis le Mali, 224 dollars, puis l'Algérie, 224,05 dollars, puis la Mauritanie, 241,75 dollars, et la Tunisie, 244,16 dollars. Alors, maintenant, pour 1200 dollars, l'équivalent de 1200 dollars de revenus mensuels. Alors, le comparatif de l'impôt, alors là, nous avons toujours le Maroc où on paie le moins d'impôts, 159,3, mais l'écart commence à se creuser énormément. Alors, suivi du Burkina, 162,47, donc seulement c'est moins de 3 dollars de différence entre les deux. Bon. Ensuite, le Tchad, 216, c'est quand même assez conséquent par rapport aux deux, c'est une différence presque de 60 dollars. Bon, suivi du Sénégal en quatrième position, 238, puis de l'Égypte, 252 $542, puis le Niger en sixième position, 265,2, puis le Mali, 282 dollars en huitième position, puis l'Algérie, en huitième position plutôt,
le suivi de la Tunisie 308,48 à 9e position et la Mauritanie 322,575 $. Donc là on voit que pour ce montant-là, c'est-à-dire l'équivalent de 1200 $, eh bien en Mauritanie on paie 2 fois plus d'impôts qu'au Maroc. Alors, nous prenons maintenant 1400 $ comme revenu mensuel. Alors là, donc on va directement vers le comparatif. Alors là maintenant nous avons le Burkina Faso qui prend la première tête, qui prend la tête plutôt, qui prend la première position en termes de faiblesse de l'impôt, donc 194,47, suivi du Maroc 227,3. Il y a quand même déjà une différence de presque 30 $. Bon, en troisième position, suivi du Tchad 276, puis le Sénégal 294 en quatrième position, puis l'Égypte en cinquième position 301,997, puis le Niger en sixième position 325,6, puis le Mali 340,06, puis l'Algérie 349,886, puis la Tunisie 374,72 et enfin la Mauritanie 403,535, soit plus de 2 fois l'impôt payé au Burkina. Alors, prenons maintenant le cas de 1600 $ mensuels. Quand même, ces salaires sont un peu élevés par rapport à la globalité des salariés, certainement. Alors, donc, on a donc le Burkina, où on paie le moins d'impôts 226, suivi du Maroc 295,3, puis le Tchad en troisième position 336, puis l'Égypte en quatrième position 351,452, puis le Sénégal cinquième position 351,9, puis le Niger en sixième position 336,8, puis le Mali en septième position 398,08, puis l'Algérie en huitième position 415,625, puis la Tunisie en 9e position 445,12 et la Mauritanie 434,495 $. Donc c'est toujours plus du double de l'impôt au Burkina. Alors, 1800 maintenant. 1800 $ de revenus mensuels. L'équivalent donc de 1800 $ de revenus mensuels. Eh bien, donc on a au Burkina où on paie le moins d'impôts 258,47 $, suivi du Maroc 359 $. Ça se creuse hein, l'écart. C'est presque 100 $ de différence entre les deux. Alors, en troisième position le Tchad 396, quatrième position l'Égypte 400,907. Ensuite le Sénégal en cinquième position 407,4. Le Niger en sixième position 448,2. Le Mali en septième position 455,94. L'Algérie en huitième position 481,363. La Tunisie en neuvième position 515,52. Et la Mauritanie 565,455. Alors, l'équivalent maintenant de 2000 $ de revenus mensuels fait un sacré salaire pour certains. Alors, au comparatif, on a donc au Burkina où on paie le moins d'impôts, 290,47 $, suivi du Maroc, 435 $. Ça fait plus de
c'est presque 150 $ de différence entre les deux. Alors, ensuite, en troisième position, l'Égypte. Donc, l'Égypte remonte maintenant, 450,362. Suivi en quatrième position du Tchad, 456. Cinquième position, le Sénégal, 464,7. Le Niger en sixième position, 511,2. Le Mali en septième position, 514. L'Algérie en huitième position, 547,102. La Tunisie en neuvième position, 585,92. Et la Mauritanie en dixième position, 646,415. C'est presque 3 fois l'impôt au Burkina. Alors 2200 $ maintenant comme revenu mensuel. Alors là, eh bien, donc toujours le Burkina, on paye moins d'impôts, 322,47, suivi maintenant de l'Égypte qui vient en deuxième position, 501,718. Le Maroc vient en troisième position, 511. Le Tchad en quatrième position, 516. Le Sénégal en cinquième position, 524,7. Le Mali en sixième position, 572. Le Niger en septième position, 574,2. L'Algérie en huitième position, 612,816. La Tunisie en neuvième position, 656,32. Et la Mauritanie en dixième position, 727,375. Alors, 2400 $ de revenus mensuels imposables. Alors, qu'est-ce qu'on a comme résultat pour le comparatif? Eh bien, au Burkina toujours, le moins d'impôts, 354,47, suivi de l'Égypte, 556,118, puis le Tchad en troisième position, 576, le Sénégal en quatrième position, 584,7, le Maroc vient en cinquième position, 587, le Mali vient en sixième position, 630, puis le Niger, 637,2 en septième position. En huitième position d'Algérie, 679,002. En Tunisie, 9e position, 726,4. Et en dernière position, la Mauritanie, 808,335. Alors, 2600, l'équivalent de 2600 $ de revenus mensuels. Alors, 2600 $, ça fait quand même 1 040 000 MRO, 26 062,66 dirhams, ça fait 1 625 000 francs CFA, 34 349 947 dinars algériens, 8164 dinars tunisiens, donc 1 625 000 francs CFA, 122 460 livres égyptiennes, et donc pour le CFA, 1 625 000. Alors, le comparatif, eh bien, on a donc le Burkina, donc on paie le moins d'impôts, 386,47, suivi de l'Égypte, 610,519. Et pourtant, il y a une différence de 200 $ et quelques entre les deux, presque 230 $. Alors, en troisième position, le Tchad, 636 $. En quatrième position, le Sénégal, 644,7. En cinquième position, le Maroc, 663. En sixième position, le Mali, 687,96. En septième position, le Niger, 700,2. En huitième position, l'Algérie, 748,725. En neuvième position, la Tunisie, 787,8. Et
En 10e position, la Mauritanie, 889,295. Alors, avant-dernière simulation, donc un salaire mensuel imposable équivalent à 5 000 $, ça fait 2 millions de MRO, ça fait 50 120,5 dirhams marocains, 3 125 000 francs CFA, 672 975 dinars algériens, 15 700 dinars tunisiens et 235 500 livres égyptiens. Alors, pour le comparatif, donc, on a donc le Burkina en tête. On paie le moins d'impôts, 770 $,47 d'impôts, suivi de l'Égypte avec 1263,325. Donc c'est presque 500 $ de différence entre les deux. Différence énorme. Bon, ensuite on a le Tchad, 1356 en 3e position, le Mali en 4e position, 1384, le Niger en 5e position, 1456,2, le Maroc maintenant en 6e position, 1578,1, l'Algérie en 7e position, 1585,372, le Sénégal en 8e position, 1598, la Tunisie en 9e position, 1140,96 et enfin la Mauritanie en 1860,815. Et dernière simulation, 7600 $, très gros salaire. Ça fait 3 040 000 MRO, 76 183 dinars, 76 183,16 dirhams marocains, 4 750 000 francs CFA, 1 22 922 dinars algériens, 23 864 dinars tunisiens, 4 750 000 francs CFA, alors 357 960 livres égyptiens. Eh bien, le comparatif, on a donc au Burkina 1186,47 d'impôts, suivi de l'Égypte 1970,531. Donc là, c'est une différence de 800 $ presque. Puis, en 3e position, le Tchad, 2136. 4e position, le Mali, 2137,88. 5e position, le Niger, 2275,2. 6e position, l'Algérie, 2491,743. 7e position, le Maroc, 2555,2. 8e position, 7e position, la Tunisie, 2555,2. 8e position, le Maroc, 2569,3. 9e position, le Sénégal, 2662,4. Et la Mauritanie, en 10e position, 2913,295. Donc là, nous avons donc la dernière simulation. Et voilà donc le comparatif de l'impôt en tenant compte des charges de famille moyennes pour les 10 pays. Donc, voilà pour ces 10 pays-là. Nous avons donc fait 15 simulations et nous avons pu voir la variation de l'impôt entre ces différents pays au fil des simulations. La prochaine vidéo va traiter le cas des charges de famille maximales et ça va certainement bouleverser les résultats que nous avons vus maintenant. Donc d'ici là, je vous remercie pour votre attention et je vous dis au revoir.